Afin de complémenter l'épisode précédent, c'est bien de comprendre les 5 étapes du deuil. En psychologie, on rentre vraiment à l'intérieur de ces 5 étapes, mais encore une fois, il y a des études qui, avec le temps, ont rajouté des étapes complémentaires aux 5 étapes initiales du deuil. Mais aujourd'hui, je vais vraiment me concentrer sur les 5 étapes qu'on connaît tous. Donc, pour commencer, c'est le déni, le refus de reconnaître la fin de cette amitié. Dans cette étape, tu vas continuer d'agir comme s'il n'y a rien avait changé, en ignorant les signes qu'il peut avoir, le distancement avec cette personne. Et en communication, ce qui était très important, c'est d'apprendre à observer et à valider nos propres émotions, à reconnaître ce qu'on ressent. Est-ce que c'est de la tristesse ou c'est encore de la confusion? C'est pourquoi c'est important d'écrire cette lettre ou encore de pratiquer le journaling afin de dire tout ce qu'on ressent. Dans la deuxième étape du deuil, c'est la colère. Le ressentiment face à cette rupture, à cette perte d'amitié. Ici, on va se demander comment elle ou il a pu me faire ça, après tout ce qu'on a vécu ensemble. Qu'est-ce que je lui ai fait? On commence donc à rentrer en colère, en réflexion et en communication. Ce qui est bien ici, c'est de ne pas développer une communication qui est violente, mais plutôt de transformer cette colère en expression de notre ressenti, en écrivant, en disant en voix haute ce qu'on ressent. Je me sens blessée parce que j'avais des attentes différentes face à cette amitié. Pour la troisième étape, c'est le marchandage ou encore la négociation. On tente de réparer ou de comprendre la situation. Si j'ai fait un effort pour lui ou elle, peut-être que les choses vont revenir un peu comme avant. Et ici, ce qui est très important, c'est de pratiquer l'écoute active. Écoutez la version de l'autre personne si jamais elle te la donne. Parce que souvent, dans ce genre de situation, c'est très possible que la personne est simplement partie sans ne rien dire, sans t'expliquer du pourquoi elle souhaitait mettre fin à la relation. On peut essayer d'écouter sans attendre nécessairement un résultat qui est précis, accepter ce que l'autre personne te dit, la vision et sa version des faits et de la situation, et ça peut facilement nous aider en fait à rentrer dans cette étape de négociation envers l'autre, en disant ce qu'on ressent mutuellement. Dans la quatrième étape, c'est une étape de tristesse, d'acceptation et de perte émotionnelle. On se rend compte que cette amitié ne sera plus comme avant, qu'en fait, c'est déjà la fin de cette amitié, que plus que tu essayes de travailler sur cette amitié, de faire en sorte qu'elle redevienne comme elle était avant, ce ne sera pas le cas. Ici, c'est important de nous autoriser à partager ces émotions avec quelqu'un de confiance. Si jamais on a une personne qui peut nous écouter, qui peut prendre soin de nous dans cette étape, c'est fortement apprécié. Sinon, encore une fois, le journaling, c'est un exercice qui fonctionne très, très bien pour apprendre à délaisser toute cette tristesse et ce deuil pour cette personne ou cette amitié. La cinquième étape, c'est finalement l'étape de l'acceptation. On avance sans rancune ni regret. Accepter que cette amitié est partie, c'est l'étape finale, même si elle est difficile. Mais tu comprends que cette relation a joué un rôle très important dans ta vie et tu fais la paix avec ça, avec l'idée que cette personne est déjà partie et qu'elle ne fait plus partie de ta vie. En communication, ici, ce qui est important, c'est de pratiquer la gratitude, dire merci à cette amitié. Même si tout ce que j'ai fait pour faire en sorte que cette amitié redevienne comme avant, ça n'a pas fonctionné, je suis reconnaissante ou reconnaissant envers chacun des moments que j'ai pu vivre en compagnie de cette personne, avec chaque souvenir, avec chaque étape vécue dans notre vie. Je te remercie et je parle avec gratitude. Réfléchis vraiment à ce que tu veux dans tes relations futures. Comment tu vas communiquer clairement tes besoins dès le départ, en ne pas te faisant des attentes envers les autres, en sachant, encore une fois, en conservant ta bienveillance, en ne faisant ce que tu ne veux pas que les autres te fassent. Et pour finir, ce petit bonus de cet épisode, il y a une petite lettre, en fait un petit gabarit de lettres de pardon que je souhaite te partager. Ça fait partie notamment de la lettre que j'ai écrite à cette personne et tu vas pouvoir la complémenter. C'est juste une guide pour que tu puisses mettre les tout sur papier. Voici une portion de la lettre que j'ai écrite à mon ami.
Cher ami, même si notre chemin s'est éloigné, je ressens encore parfois une tristesse et une solitude face à ton absence. Pourtant, j'ai choisi aujourd'hui d'accepter que certaines amitiés, aussi belles qu'elles soient, doivent évoluer et prendre fin. Je te pardonne pour les blessures faites, tout comme je me pardonne moi pour mes erreurs. Merci pour les souvenirs et les leçons que tu m'as apportées. Je te souhaite sincèrement de la paix et du bonheur dans la suite de ton parcours. Avec tout mon cœur et toute ma bienveillance. Merci pour toutes ces années d'amitié.